C'est Emmanuel. Que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. C'est Emmanuel. Tu sais pourquoi le président français Emmanuel Macron déteste vraiment le président Donald Trump? Tu sais pourquoi? Pendant cette vidéo, je vais te dire pourquoi vraiment le président Macron déteste Donald Trump. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron déteste Donald Trump? Est-ce que c'est vrai? I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. Tu sais pourquoi? Pendant cette vidéo, je vais te dire pourquoi vraiment le président Macron déteste Donald Trump. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron déteste Donald Trump? Est-ce que c'est vrai? I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to tell. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. Je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Regardons quand Donald Trump était réélu président. Regarde ce que Emmanuel Macron a dit. Et après avoir écrit, regarde maintenant qu'est-ce que Macron vient de dire pendant le rassemblement de l'Union européenne. Je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Et quand vous regardez les deux vidéos, ou la première partie et la deuxième partie, vous allez voir que le président français actuel, Emmanuel Macron, même s'il n'a pas exprimé une haine personnelle envers Donald Trump, mais il y a plusieurs désaccords et tensions entre les deux hommes pendant le mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis. C'était en 2017 et 2021. Donc, ces différences étaient principalement d'ordre politique et idéologique et non pas une animosité personnelle. Alors, pendant cette vidéo, mesdames et messieurs, voici quelques raisons pour lesquelles les relations ont été tendues. Parce que quand déjà Emmanuel Macron dit que Trump, lui, voit seulement ses intérêts, les intérêts des Américains, alors c'est parce qu'il y avait déjà une relation qui était tendue. Alors, dans cette vidéo, je vais te citer quelques raisons. La chose qui fait vraiment que cette relation entre Biden, entre le Biden, cette relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron, que ça puisse être tendu comme ça là. Alors, il y a une chose qui a fait vraiment que la relation puisse être tendue. La première des choses, c'était l'approche divergente sur le changement climatique. Ça, même Elon Musk, il avait aussi vraiment des choses pareilles, des relations tendues avec Donald Trump pendant les approches des changements climatiques, parce que l'une des raisons majeures des frictions entre Macron et Trump a été la décision de ces derniers de retirer les États-Unis de l'accord Paris sur le climat en 2017. Parce que tu vois, les Français, ils aiment aussi leurs avantages, quoi. Ils aiment aussi leurs avantages. Et quand Trump, lui, ne voit pas vraiment l'avantage des États-Unis dans ça, là, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Mais vraiment, le président français voulait, à quel que soit que
Washington puisse être là dans cet accord de Paris sur le climat. C'était en 2017, comme Trump avait carrément boycotté l'accord là. Et Macron a fermement défendu cet accord qui vise à lutter contre le changement climatique et a même lancé la campagne Make Our Planet Great Again. Donc, je pense que vous savez, non? Make Our Planet Great Again. C'est un peu le slogan un peu comparatif à Donald Trump. Alors, ce slogan-là, c'était juste pour attirer les scientifiques et les chercheurs du monde entier à venir travailler en France. Vous comprenez, non? Donc, c'était vraiment ça. Alors, Trump, en revanche, a critiqué l'accord en qualifiant les désavantages pour les États-Unis et a insisté sur l'importance de défendre les intérêts économiques américains, tu vois. Donc, le Français, il voulait jouer léger devant les grands frères. Donc, il veut jouer léger que les grands frères jouent. Il ne sait pas que les grands frères est malin plus que lui. Donc, c'est comme un enfant qui veut faire comme si lui il est intelligent plus que sa mère. Ok, Trump, lui, de ces côtés-là, tu peux pas dépasser Trump, quoi. Donc, c'était ça vraiment la première chose qui a fait que parce que là, les gens ne comprennent pas. Même quand vous avez vu le média français attaquer Trump, attaquer, c'était pas pour rien, parce que la France s'est reposée sur le contrat, l'accord de Paris sur le climat en 2017. Le fait que Trump avait refusé, parce que Trump, lui, ne voyait pas, en revanche, à critiquer l'accord parce que il qualifiait de ça des désavantagés pour les États-Unis, donc, et a insisté sur l'importance de défendre les intérêts des États-Unis. C'était pas intéressant pour Washington. Alors, il y a maintenant un deuxième point, parce qu'ici, on va un peu aller lentement pour que vous compreniez un peu pourquoi France et Washington, il y a un peu des relations tendues depuis 2017. Deuxième position du problème, c'était les positions sur l'OTAN et la défense européenne. Ça, c'est aussi l'une des choses qui a fait que les relations, parce que Macron a également pris ses distances avec Trump sur la question de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. En 2019, Macron a qualifié l'OTAN de certes-volant en déclin et a souligné la nécessité d'une autonomie stratégique européenne en matière de défense. Trump, quant à lui, critiquait régulièrement l'OTAN et reprochait aux pays européens et y compris la France de ne pas investir suffisamment dans leur propre défense. Alors, cet accord a exacerbé les tensions entre les deux dirigeants. Alors, Macron, voyant la position de Trump comme un défi à la solidarité transatlantique. Et ça aussi, parce que Macron, lui, voulait à tout prix vraiment faire les djudja, quoi. Lui, il se voyait comme djudja, maître, quoi. Donc, il y avait encore le maître plus que le maître. Alors, troisième point, parce que là, les gens qui habitent en France, ils ne savent pas vraiment c'est quoi le problème. Parce que ça, ce sont le problème, parce que Macron n'a jamais parlé d'une probable haine directement devant Trump, non. Non, juste il y a des tensions tendues, des relations tendues, ok. Troisième point, c'était l'approche différente de la politique commerciale. Alors, Trump a mis en place des politiques protectionnistes imposant des tarifs douaniers sur certains produits européens, ce qui a mis la France et l'Union européenne en désaccord avec les États-Unis. Par exemple, Trump a imposé des droits
de douane sur l'acier et l'aluminium européen, ce qui a mis un impact direct sur sur la France et d'autres pays européens. Macron a critiqué ces décisions unilatérales, considérant qu'elles fragilisaient le commerce mondial et l'ordre multilatéral. Et quatrième point, il y a aussi le problème des relations avec la Russie et la Chine. Trump a souvent, parce que là, on va voir que Trump a souvent adopté de positions moins critiques vis-à-vis de la Russie et de la Chine, la Russie de Vladimir Poutine et de la Chine, qui a suscité la perpétuité de Macron. En revanche, Macron a cherché à maintenir un dialogue avec le Russe, mais aussi en renforçant des sanctions contre elle en cas de violence de normes internationales, notamment concernant l'Ukraine, parce que ça a commencé depuis longtemps. La politique de Trump envers la Chine, notamment sa guerre commerciale et ses critiques envers l'Organisation mondiale du commerce, et vous savez, OMC, Organisation mondiale du commerce, a également provoqué des tensions avec Macron, qui prônait un multilatéralisme plus coopératif. Et l'autre point aussi qui a fait aussi que Macron ne puisse pas vraiment avaler, c'était les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Comme vous le savez, Macron a souvent défendu le valeur démocratique des droits de l'homme et principe de l'état de droit. Et ce qui a mis en conflit avec Trump sur plusieurs occasions. Par exemple, Macron a pris des positions fortes contre la politique migratoire de Trump, notamment son interdiction de voyager pour les ressortissants de certains pays musulmans et son approche stricte des réfugiés. En outre, la gestion de Trump des manifestations internes comme celles liées à Black Lives Matter et sa théorique en matière de division politique est souvent été en contradiction avec les valeurs de Macron. Et il y a aussi un point qui a aussi, ça c'est la sixième chose, la divergence personnelle et des styles. Ça vraiment, ça rendait encore plus tendu que la France puisse s'éloigner un peu de l'amour des États-Unis. Alors, pour les divergences personnelles et de style, au-delà de questions politiques, les deux hommes ont des styles de leadership très différents. On le sait, Trump, lui, il a ses façons un peu... vous savez, non? Alors, Macron est perçu comme un dirigeant modéré et rationnel, cherchant à préserver le consensus de la diplomatie, alors pour Trump, en revanche, était plus populiste, quoi. Direct et souvent imprévisible dans ses actions et déclarations. Les relations personnelles n'a donc jamais été particulièrement chaleureuses entre les deux présidents, Trump et Emmanuel Macron, même si Macron a toujours cherché à maintenir un dialogue diplomatique avec Trump. Alors, pour conclure ici, en résumé, si je peux le dire en résumé, je dirais que la relation entre Trump et Macron a été marquée par des désaccords sur plusieurs dossiers internationaux, ainsi que des divergences de philosophie politique et de gestion des affaires mondiales.
Alors, Macron a souvent défendu des principes de multilatéralisme, de coopération internationale et de respect des accords mondiaux, tandis que Trump, de son côté, était plus déclin à adopter une approche unilatérale et axée sur les intérêts américains. Donc, ces différences ont créé des tensions, mais elles n'ont pas débouché sur une véritable haine, comme les gens disent que Macron a la haine vers Trump. Alors, si vous avez aimé ce genre de vidéos, vous avez aimé ce genre si on peut, ce n'est pas podcast, mais ce genre de vidéos, alors abonnez-vous, ok? Abonnez-vous. Et alors, si tu habites en Abidjan, écris-moi sur la description de cette vidéo, parce que là, j'utilise le deux caméras. Il y a une caméra pour enregistrer, au cas où que ça n'enregistre pas. J'ai une autre caméra de côté ici, et une autre caméra. J'ai comme 3 caméras ici devant moi. Alors, moi, je vous laisse. Si vous avez aimé ce genre de vidéos, ce genre de contenu, abonnez-vous et on se retrouve demain. Si tu penses qu'un jour tu peux visiter l'Amérique, tu cherches comment louer une voiture pendant tes séjours, tu n'as pas l'endroit pour passer tes vacances, tu n'as pas l'endroit pour vivre et tu ne sais pas comment faire tes papiers, tu veux passer une semaine ici, tu ne sais pas comment s'en sortir. Nous sommes là. Écrivez-nous les liens sur la description ici. On se revoit demain à la même heure. Bye bye.